Voici un tutoriel lié à votre cahier des charges Word, suivant le déroulé d'une journée commémorative ou d'événementiel lié à votre personnage, né le même jour que vous. Alors je pars bien sûr ici de ChatGPT. Je vous invite, en tout cas je vous remontre un petit peu le principe de l'usage d'une IA. J'ai prompté, c'est-à-dire que j'ai écrit ma requête dans un prompt de chat et l'IA m'a répondu tout simplement, en détail, m'a fait une proposition de dérouler. Je vais exploiter cette mise en page, enfin cette réponse, en bas en copiant sa réponse. J'ai un bouton dédié. Je lance mon logiciel de traitement de texte Word et je colle. Donc j'ai fait un simple copier-coller. Premier point, on constate qu'il y a des balises désagréables qui ponctuent le document. Elles viennent en fait de ChatGPT qui formate lui-même, vous voyez le document. On voit des titres de différentes tailles qui symbolisent les titres. C'est ces codes-là, hashtag, ce sont du Markdown. Vous avez d'ailleurs dans Cameo une explication détaillée dans le module production documentaire. Ce sont des Markdown que Word récupère, mais qui, en ce qui nous concerne, nous embête plus qu'autre chose, parce qu'on ne va pas rebaliser. On va voir tout de suite que Word utilise d'autres techniques pour appliquer des styles de titres. Donc pour vous débarrasser rapidement de ces codes un peu désagréables, je copie un caractère, ici le caractère hashtag, j'en sélectionne un, je le copie, CTRL-C, et dans votre ruban accueil de Word, vous avez un bouton fort intéressant qui est le bouton remplacer. Le caractère normalement doit se préinscrire dans la zone de recherche et vous remplacez par rien, c'est-à-dire vous validez globalement, remplacez tout. Donc il check tout votre document et il vous informe qu'il en a trouvé 42 et je n'en ai plus. Je recommence avec le caractère étoile, je le copie, CTRL-C, je fais remplacer, il s'inscrit dans ma zone de recherche et j'enchaîne en remplaçant par rien. Donc là il m'en a trouvé 116. Vous pouvez enfin, si vous le voulez, effacer les petits traits séparateurs. Il s'est préinscrit, je remplace tout. 78, je relance, 86, je ferme, c'est terminé. Deuxième étape, le déroulé de la journée. Alors vous voyez qu'il y a, là je vais faire quelques corrections automatiques, vous avez des horaires. Voilà. Alors je vais plutôt, moi, ce que là mon prompt ne m'a pas fait, je vais faire un premier, je vais saucissonner, découper ma journée en grands titres. Par exemple ici, matinée. Et j'associe ce titre que je viens de valider par le style de titre 1. C'est-à-dire c'est un grand titre de mon étape de la journée. Quant aux horaires, 8h30, accueil de participants, c'est un style de titre 2. Sous-titre. Donc je suis à 8h30 dans le sous-titre de matinée. Je continue. 9h, introduction. Je corrige l'orthographe. On est toujours dans la matinée, donc titre 2. C'est un sous-titre de matinée. Je continue. 9h45, on est toujours dans la matinée, bien sûr. Titre 2. Ainsi, je continue, je balise mon travail. Bon, 10h45 pause, voilà le genre de choses que vous pouvez vous permettre. Ici, je l'enlève. 11h atelier. On est toujours dans la matinée, donc c'est également un sous-titre. Par contre, ici, je vois déjeuner. Alors, je vais mettre midi. Titre 1. Alors, je vais remonter exprès pour vous montrer tout à l'heure une disposition à faire. Et donc, à midi, déjeuner 1h, sous-titre 2. Je remonte également. Pardon. Hop. Voilà. Je continue. Là, je suis 13h, grand jeu de piste, je vais faire après-midi. Alors, libre à vous, hein. Là, je vous donne une idée de. Je découpe mon tempo par rapport à des étapes de la journée, matin, midi, après-midi
et retour soirée, ou si vous avez d'autres idées de titres principaux, n'hésitez surtout pas. Personnalisez votre travail, évidemment. Donc 13h, pause déjeuner à 14h, je corrige. 15h théâtre, super. Et là, je crois départ 16h clôture. Ouais, je vais le mettre là, pourquoi pas. Ici, je vais mettre fin de journée et retour. Titre 1. Et bien sûr, 16h clôture et remise, ça fait partie de cette étape de la journée. Étape finale et enfin départ des participants. Ce faisant, pourquoi j'ai fait ça? Bah regardez, tout simplement, je vais cliquer devant le premier paragraphe de ma page, de ma première page, et là je vais faire un saut de page. Vous l'avez dans insertion, saut de page. Raccourci fort utile, si vous pouvez rester dans votre ruban accueil, ça vous évite des va-et-vient, et vous faites CTRL entrée au clavier. C'est le raccourci clavier assez célèbre de Word pour faire un saut de page. Vous cliquez en haut de cette nouvelle page qui donc a poussé tout votre document d'une page. Je me remets dessus, je clique bien à l'angle, et là vous allez dans le ruban référence, table des matières. Donc ici vous avez votre ruban référence de Word et vous validez table des matières. Vous avez un menu. Vous prenez le premier modèle, table des matières simple. Et regardez, votre table des matières apparaît sur votre page 1. Je vais affiner un petit peu ma présentation, c'est devant chacun de mes grands titres 1. Je vais faire un saut de page. Donc matinée, je le laisse là où il est. Par contre, midi, je me mets devant mon titre midi et je fais CTRL-Entrée. C'est-à-dire je force Word à faire un saut de page. Après-midi est un grand titre, je le mets en début de sa propre page. Et enfin, fin de journée retour, CTRL-Entrée devant, il est dans sa page. C'est-à-dire que maintenant mes numéros de page ne sont plus synchro par rapport à ma table, ou du moins c'est plutôt le contraire, ma table n'est plus synchronisée par rapport au vrai numéro de page que je viens de modifier. Il vous suffit alors de mettre à jour votre table des matières, vous cliquez dessus, vous avez un petit bouton en haut, mettre à jour la table, et vous la mettez à jour. Et regardez, vous allez voir les numéros de page qui viennent de dynamiquement de se mettre à jour. Le titre d'ailleurs, table des matières, attention, Word l'associe au style de titre 1. Je vous conseille de l'associer au style normal. Vous cliquez sur le style normal sur votre titre. D'ailleurs, puis vous pouvez la reformuler. Vous pouvez mettre table des matières, Sherlock Holmes. Sommaire, déroulé de journée, vous mettez le nom de votre personnage ou le nom de votre personnage tout court. Bref, là, je vous laisse libre, bien sûr, d'étudier ça comme bon vous semble et vous pouvez mettre en forme manuellement pour donner un titre à votre table des matières. Ça prend forme. Je vais aller sur Teams, dans notre page d'accueil de notre équipe, et je vous affiche le cahier des charges Word. Que dit-il? Bah, une table des matières, on vient de la faire. Très bien. Mais vous avez aussi à mettre en forme vos styles. Titre 1, titre 2 et normal. Alors comment faire? Je clique sur mon premier titre 1, matinée. C'est le début de mon déroulé de journée. Word m'indique bien qu'il est associé par un encadré au style de titre 1. Je laisse ma souris sur le style lui-même et je fais un clic droit modifier. Et c'est ici que je mets en place le cahier des charges, c'est-à-dire police, Times New Roman, taille 20. Et vous voyez qu'on avait une couleur RVB 2580-80. Ici, ça se situe simplement dans votre bouton de couleur. Autre couleur. Et vous mettez en place les valeurs demandées. Pour la bordure, bas, vous avez au pied de votre fenêtre de modification de style un petit bouton format. En le développant, vous allez trouver bordure.
Et c'est ici que vous allez mettre en place un jeu de double bordure, double trait. Et en fait, là, je vais laisser seulement le trait en bas dans l'aperçu. Vous voyez, on a ici l'aperçu. Je vais enlever les traits à gauche, en haut et à droite pour ne laisser que celui du bas. Comment? En fait, je clique pour désactiver les bordures que je juge inutiles. Je ne laisse donc que celle du bas. Je fais OK et mon titre est formaté. Pour le style de titre 2, vos sous-titres, notamment les horaires, Times New Roman 14 et même Tinter VB, OK. C'est parti, je clique dans un de mes sous-titres, 8h30, accueil, mon premier 1, Word me le confirme, titre 2, je reste sur le style lui-même, clic droit, modifier. J'appelle la même police, Times New Roman, taille 14, et j'applique dessus le même jeu de teinte, c'est-à-dire 25, 80, 80. Je valide. Et voilà mes sous-titres. Ce qui est remarquable, c'est que si maintenant vous consultez votre compte-rendu, tous vos sous-titres des horaires sont formatés à l'identique, mais aussi maintenant, tous mes titres principaux ont bien leur bordure, leur taille, etc. Alors là, j'ai une petite page inutile, c'est parce que j'ai fait un saut de page de trop dans mon doc. Vous voyez, après-midi, et même mon fin de journée est formaté, j'ai la même erreur ici. Donc là, j'utilise, dans ce cas-là, vous voyez, j'utilise ici un petit bouton de marque de formatage, c'est comme si la petite lettre Q. Et je vois qu'effectivement, j'ai des informations inutiles. Donc je vais juste ici supprimer ce paragraphe pour que mon saut de page remonte bien. Et voilà, mon titre apparaît correctement en en-tête de document. Je peux mettre à jour ma table, mais normalement j'ai pas appliqué de modification. Ah bah si, parce que j'ai supprimé mes sauts de page, pardon, voilà, donc elle m'a bien mis à jour. Donc c'est important tout le temps. Mettez bien à jour votre table des matières. Faites-le plutôt à la fin. La pagination dans le table, dans le tutoriel, oui, enfin dans le cahier des charges, ici je vous parle de pagination libre. Qu'est-ce que la pagination dans Word? C'est tout simplement l'application des numéros de page que vous allez plutôt mettre en pied de page. Très simple. Et je vais arrêter là cette première partie du tutoriel Word. Vous allez dans Insertion du logiciel. Vous changez votre ruban. Insertion. Dans Insertion, vous trouvez numéro de page. Bas de page, si vous voulez le mettre en pied de page de votre document. Et vous choisissez dans ces modèles un style qui vous plaît. En basique, vous avez à gauche, au centre, à droite, au choix. Je vais le mettre ici à droite. Je vois page 1, numéro 1 s'afficher tout seul. J'ai un nouveau ruban tête et pied de page. Je le ferme et je vérifie. Et effectivement, regardez, maintenant, sur chacune de mes pages, j'ai une pagination, un numéro qui est associé. À ce stade, donc, vous avez rempli, je dirais, 70% du travail. Il vous reste la partie, je dirais, plus visuelle, graphique, le logo, le colonnage de certains textes et bien sûr les illustrations, c'est-à-dire les images que vous allez pouvoir agrémenter sur votre travail.